Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de J-Pro Menuiserie, c'est GG. Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel de dessin, Pen 3D. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Pen 3D, mais aujourd'hui, voilà, on va parler de ça parce que SketchUp, moi je le trouve un peu compliqué, donc moi je vais vous montrer un petit peu vite fait ce que j'utilise. Donc c'est parti. Alors, par exemple, je veux faire un meuble avec des bords arrondis. Je clique et je me reporte ici. Voilà. Je joue. Alors c'est tout simple, en quelques clics. Donc voilà. Là, il me paraît pas mal. Hop. Par exemple, je veux y mettre des pieds. Je peux mettre des pieds et des pieds capsules comme ça. Donc, je reviens dans la barre de forme. Je prends une forme comme ça. Là, je vais comme ceci. Voilà. Et je vais venir la placer. Par exemple, si je veux qu'elle soit à peu près 1 cm de l'angle, je vais essayer de calculer mon arrondi. Je vais remonter un tout petit peu. Voilà. Donc là, j'ai un pied. Alors là, c'est du 2D, mais on peut faire du 3D. Donc, hop, je refais un deuxième pied capsule. Je réduis, je réduis, je réduis, je réduis. Alors, excusez-moi, il y a un peu de bruit parce que je suis dans un studio d'enregistrement et c'est un petit peu compliqué. Donc, je suis désolé s'il y a un petit peu de bruit. Je vous demande pardon. Donc, voilà. Donc là, et là, ce que je peux faire, je fais un copier-coller sur l'autre. Et là, je vois que j'ai un petit problème de dimension. Là, j'ai un petit peu moins. Donc, voilà. Et là, je vais reprendre. Et je vais revenir par ici. Mettre mon pied comme ça. Je vais essayer de le mettre à peu près comme l'autre. Là, je ne veux pas être mal. Voilà. Là, j'ai deux pieds de même dimension identiques. Alors, si je veux faire des portes, par exemple, j'ai un client qui m'a demandé des portes losanges hexagonales. Et je clique là-dessus, je vais avoir mon hexagone. Mais mon hexagone, je peux le retravailler. Voilà. Ça sera toujours un hexagone, mais plus petit. Voilà. Et je vais le placer pareil ici. Si je veux par exemple laisser quelques centimètres d'ouverture, je place là mon hexagone. Je vous montre. Ici. Clac. Là, j'ai ma première porte. Si je veux faire une autre porte, eh bien, par exemple, je veux prendre une porte un peu originale. Une porte cintrée, par exemple. Je clique sur bannière cintrée. Je vais venir rogner sur ma porte semi-cintrée. Là. Et je vais faire pareil. Je vais me baser à peu près à 2 cm du bord. Ici. Je laisse à peu près. Alors c'est de l'approximatif. On ne peut pas avoir la précision comme avec SketchUp. Mais c'est fait exprès. Alors je peux mettre des boutons de porte. Donc je vous montre pour faire des micros réduits. Donc pour faire des micros réduits, je vais prendre ici, ça, je vais prendre un micro réduit, voilà. Là je vais faire un bouton de porte, voilà, et là je vais mettre par exemple, je vais essayer de centrer ici, voilà, là j'ai centré, donc là vous voyez, j'ai fait un bouton de porte. On peut faire des charniers, on peut faire plein de choses. Bon, je suis un peu pressé aujourd'hui, donc
Je vous montre juste grosso modo comment faire si vous ne savez pas vous servir d'un vrai logiciel. Voilà, je clique sur la forme et je vais vous montrer après du 3D comment on fait vite fait. Faire un cylindre, un truc comme ça. Si on veut faire une pièce de tournage sur bois. Voilà, là je fais une demi, hop, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. J'essaye de faire à peu près la même taille. Et je vais recentrer pareil. Je vais me mettre comme ceci, à peu près aux mêmes distances. Vous voyez, j'ai ma ligne ici qui me permet de me centrer. Ma ligne tampon. Vous voyez, alors ça c'est comme un tampon. Vous voyez, j'ai ma ligne tampon et je m'aligne sur ma ligne tampon pour. Voilà. Là j'ai à peu près le même rond. Donc là j'ai fait un meuble design. Vous voyez, en quelques minutes. Sans logiciel très compliqué, et après je peux mettre mes cotes ici, ou après j'ai texte, mais moi je sais pas encore trop le faire. Je peux aller dans texte ici, et je pourrais choisir une cotation, etc. Je pourrais mettre des cotations en italique, etc. Mais ça je suis pas encore assez calé pour vous montrer. Donc voilà, on peut faire des petits plans sympas si on ne sait pas trop dessiner. Alors maintenant je vais annuler tout ça. Vous voyez qu'on peut, on peut annuler si on n'est pas content. Et là, je vais vous montrer vite fait du 3D. Je veux essayer de faire un pot à crayon. Donc, je vais cliquer sur le cylindre. Voilà. Et là, c'est pareil. Le 3D, je peux l'agrandir. Je peux le faire pivoter. Je peux le basculer. Je peux faire plein de choses avec le 2D. Je peux faire une rotation. Là, il veut pas me le prendre en 3D. Je ne sais pas pourquoi. Alors sur le 3D, il est en couleur. Vous voyez, je vois les traits. Je vois que c'est en 3 dimensions. Et je peux faire une rotation. Bon, je sais moins l'utiliser. Alors sur les 3D, ça sera de la couleur. Vous aurez des dessins en couleur. Après, je peux refaire d'autres formes. On peut faire une sphère comme ça. Vous voyez, hop, je peux faire une boule. Je peux la mettre dessus. Si je veux faire, je sais pas, une espèce de quille ou... Là, je la mets comme ça, et je pourrais réduire aussi, pareil. Hop. Je peux réduire. C'est la même chose, sauf que là, le dessin est déjà en couleur. Alors, les couleurs sont imposées, hein, on peut pas les choisir. Mais voilà. Je peux le... Hop. Voilà. Et là, voilà. On peut faire une espèce de quille, comme ça. Voilà, on peut faire plein de choses. Donc, c'est Paint 3D. 3D, mais on fait du 2D, hein, je vous ai montré. Et après, on peut faire des couleurs. Donc ici, on peut aller dans un paramètre de couleur, vous voyez. Et là, on peut choisir un remplissage, voilà, un peu comme on a sur du Word finalement. Donc voilà, on a toute la panoplie ici pour pouvoir faire quelque chose de pas mal si on ne sait pas trop se servir de SketchUp. Donc voilà, c'était ma petite démo aujourd'hui. Problème de caméra, excusez-moi, voilà. Donc aujourd'hui c'était ma petite démo de logiciel. J'espère que ça vous a plu. On refera du travail du bois la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis probablement dans 15 jours. La semaine prochaine, je ne sais pas. Plutôt dans 15 jours. Donc je vous fais plein de bisous à tous. Bye bye.